Shalom Aleichem, Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetovot. Nous sommes maintenant pendant la nuit fatidique de Hoshana Rabbah. Et donc nous terminons la période qui a démarré depuis Rosh Chodesh Elul et nous allons nous élancer vers une nouvelle année, Bezrat Hashem, pleine de brachot, de bénédictions, de Hatzlacha, Be'oshem Ve'simcha. Alors évidemment, la question qui se pose ici, c'est finalement qu'est-ce qu'on emmène de ces 50 journées extraordinaires qu'on a vécues depuis Rosh Chodesh Elul. Qu'est-ce qu'on emmène? D'accord. Parmi toutes les tfilotes qu'on a adressées à Hachem, il y en a une qu'on a adressée à plusieurs reprises qui s'appelle Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Ne nous fais pas repartir vide. On peut passer 50 jours à prier, à chanter, à espérer, à être littéralement transporté et ressortir vide. Est-ce qu'on va ressortir vide de ces 50 jours? Alors ça, c'est la question fondamentale qui se pose. Moi, j'ai choisi de traîner un thème qui est en fait le thème des prises de conscience aujourd'hui. Alors j'ai donné au cours un titre un peu bizarre, ça s'appelle « Front aplati et oreilles décollées ». Vous savez qu'il y a des gens qui habitent à côté des chutes du Niagara. Et la rumeur populaire raconte que tous les matins, ils entendent le bruit des chutes du Niagara. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit ?» Puis après, ils se tapent le front, ils disent « Ah, suis-je bête? C'est les chutes du Niagara ». Et il y a des gens qui vivent en permanence dans les chutes du Niagara. En permanence. Les gens qui disent « Oh là là, pourquoi personne m'écoute? Pourquoi chez moi, plus personne ne veut m'entendre? Oh là là, mais bien sûr, c'est parce que je suis trop nerveux, je suis trop coléreux, je suis insistant, je suis sentencieux, je passe mon temps à répéter les choses 1000 fois. Attention, vous avez dépensé 2 shekels de trop. Hein. Et pourquoi vous avez... Et qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors les gens, quelques années, ils réalisent que qu'est-ce qui se passe? Ils tendent l'oreille comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pas stablement, genre, oh là là, mais oui, c'est vrai. Ça fait maintenant 5 ans que ma femme me répète 3 fois par jour que je suis insistant, sentencieux, que je suis impossible à vivre. Alors parfois c'est la femme aussi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon mari ne fait pas de cadeau? Je suis malheureux, je ne suis pas écouté, je ne suis pas compris. Oh là 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 là, c'est vrai. Je me rappelle que je passe mon temps à lui dire que c'est un nul. Alors, avec la bouche bien allongée, comme ça, un nul, comme ça, et je passe mon temps à l'avilir, à être mashpil au toit, à le rabaisser, à l'écraser, à lui mettre la main comme ça sur la tête, à bien lui montrer qu'il est nul. D'accord? Parfois, c'est les parents avec les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Là, ils ne téléphonent plus, pourquoi ils ne sont pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, c'est vrai, le psychologue qui nous avait dit, il faut passer du temps avec eux, il faut faire attention avec eux, et nous on a passé notre temps quoi, après l'argent, après la réussite, on ne s'est jamais occupé d'eux, etc. Il y a plein de gens qui vivent avec les oreilles décollées, parce qu'ils n'entendent jamais ce qu'on leur dit, mettent des siècles à entendre ce qu'on leur dit, à comprendre les situations, à saisir les situations, et ils ont le front aplati, parce qu'évidemment ces gens-là, un jour, ils ont des prises de conscience. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. À quelle vitesse on prend conscience des choses? Ou alors, on pose la question un peu plus simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit effort pour prendre conscience des choses un petit peu plus rapidement? Alors, il y a une phrase qui est très connue chez les Baalei Moussar, parce qu'elle figure dans l'introduction du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, c'est une œuvre majeure de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Le Sentier des Justes, qui a été traduit en français, qui est une œuvre majeure qu'il faut lire. C'est un texte de base. Rav Wolbe, qui était un des grands Baalei Moussar, des grands éducateurs de notre génération, il disait, on n'a pas besoin d'écrire des livres de Moussar, on lit plein de livres de Moussar. Bon, à dire vrai, on a oui besoin. Et lui, il disait, on n'a pas réellement besoin, on a le Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, hein, que d'étudier le Mesilat Yesharim ou d'écouter des shiurim, des cours de gens qui l'ont lu 45 fois et qui comprennent ce que dit le Mesilat Yesharim, ça peut être très enrichissant. Alors, il y a une phrase au début, il dit, qu'est-ce que l'homme il doit faire? C'est levarer machovato beolamo. Il faut que l'homme soit clair avec son obligation, sa chova, son obligation dans le monde. Alors, la plupart du temps, les gens se focalisent sur le mot chovato, l'obligation. On a une obligation dans le monde. Eh bien, vous voyez, cette focalisation, elle est problématique. Parce qu'en fait, tout le monde sait qu'on a des obligations dans le monde. Les maris savent qu'ils ont des obligations vis-à-vis de leurs femmes. Les femmes savent qu'elles ont des obligations vis-à-vis de leurs maris. Les deux savent qu'ils ont des obligations vis-à-vis des enfants. Les enfants vis-à-vis des parents. Les enfants, petits, moyens ou grands, vis-à-vis de leur rabbin, vis-à-vis de leur professeur, vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. Tout le monde sait qu'il a dans le monde des obligations. Maintenant, de cette question-là naît en règle générale, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? Pourquoi Dieu m'a mis dans le monde?
Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Donc cette question, elle existe chez tout le monde. Quelle est ma chovati baolam? Quelle est mon obligation dans le monde? Ça, tout le monde se l'est plus ou moins posé cette question. Et c'est la raison pour laquelle le mot important de cette phrase, c'est pas quelle est l'obligation. C'est le mot qui est à la fin de la phrase. Ma chovato beolamo. Quelle est l'obligation de l'homme dans son monde? Alors c'est dans son monde, dans celui d'Hachem, c'est vrai, mais c'est dans son monde à lui. Alors il y a un midrash que j'ai cité plusieurs fois dans toute une série de cours qui se trouve dans Kohelet. Là-bas c'est marqué que l'homme va traverser 7 stations Beolamo dans son monde. Et c'est comment dirais-je, une expression qu'on va retrouver dans quantité de textes. Olamo apnimi chez la Adam. L'homme, le monde intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est une idée qui est tout à fait fondamentale dans la construction personnelle. Qu'est-ce qui se passe quand on passe Rosh Hashanah, Kippour? On prend des décisions. Maintenant, il y a une grande différence entre la décision et la traduction dans les actes de la décision. C'est quoi la prise de décision? La prise de décision des 10 jours de la Teshuvah, ça ressemble finalement à quelqu'un qui prend la route pour aller à Tel Aviv, à Jérusalem. Alors, à la sortie, il demande, il dit combien de temps on met pour arriver à Tel Aviv? Non, en voiture, quand il n'y a pas d'embouteillage, 45 minutes. Il roule 2 heures, au bout de 2 heures, il ne se passe rien. Il n'y a pas de Tel Aviv, il n'y a pas de tour, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors il s'arrête à une station-service. Et excusez-moi, je suis sorti de Jérusalem, on m'a dit que pour arriver à Tel Aviv, je mettais 50 minutes. Ça fait 2 heures que je roule, toujours pas de Tel Aviv. C'est normal, monsieur. Sans vous en rendre compte, vous avez bifurqué à Latroun, et vous avez pris la route du sud, et maintenant vous êtes à Beersheba. Bon, c'est embêtant. Maintenant, il faut qu'il fasse demi-tour, et qu'il se remette dans la direction de Tel Aviv. Quand ce monsieur fait demi-tour, et qu'il se remet dans la direction de Tel Aviv, maintenant il est dans le bon chemin. C'est ce qui se passe pendant les 10 jours de pénitence, pendant les Aseret Yom Teshuvah, pendant Kippour. C'est ce qui se passe aussi pendant Sukkot, d'une certaine manière. On fait demi-tour. Et là, maintenant, on prend des décisions et on se remet dans une certaine direction. La question devient, cette fois-ci, beaucoup plus prégnante pour nous. Il se passe des choses qui sont pénibles pour nous. On se dit, bah, d'accord, ok, j'ai pris une décision, mais comment ça commence? Comment on fait? Je ne sais pas où le début. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, on s'affole. Et ça va tenir. Et puis ça rime à quoi tout ça? C'est pas moi. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, on oublie. Quelle est la première question que quelqu'un doit se poser une fois qu'il a pris des décisions? Le conducteur, ici, qui part de Beersheba, qu'est-ce qu'il doit se poser comme question maintenant? Il va se poser la question, à quelle vitesse je vais rouler pour arriver à Beersheba? Maintenant, je vais faire attention aux panneaux. Maintenant, je vais peut-être brancher mon Waze. Maintenant, je vais peut-être téléphoner à quelqu'un pour lui demander de m'indiquer un bon chemin. Je vais prendre des conseils. Je vais m'entourer de gens qui vont me conseiller. Alors, sur la route, d'abord, il y a des panneaux. C'est les premiers conseilleurs. Ensuite, il y a le Waze aujourd'hui. C'est un accompagnateur. Ensuite, après, il y a des copains avec qui je peux parler. Je peux m'arrêter au bord de la route, prendre une petite pause, et puis commencer à interroger d'amis. Je reviens, je suis à tel endroit, il y a des embouteillages, je ne sais pas trop quoi faire. Par quel chemin vous me conseillez de passer? Et là se met en place un système qui est le système le plus fondamental quand on a pris une décision. Dans les processus de prise de décision et de réalisation de la décision, le point le plus fondamental, c'est l'écoute. C'est la raison que je vous dis au départ. Il y a des gens, ils auraient décollé parce qu'ils n'écoutent pas. Mais vous savez combien de milliards de gens ont les oreilles décollées? Je dirais même qu'en vérité, il y a beaucoup de gens qui ont les oreilles décollées au début de leur vie, et toute leur vie, c'est d'essayer de les recoller. Pourquoi? Parce que la force première de l'individu, c'est l'existence. C'est le droit à l'existence, c'est l'envie d'existence. Et c'est quoi cette envie-là? Cette envie-là, elle procède de la neshama. La neshama, c'est le bout d'éternité qu'on a en nous. Maintenant, ce bout d'éternité qui passe par différents prismes avant de se poser dans le monde, il dit la chose suivante. Il dit, je suis indépendant de l'être divin. J'ai une existence. J'ai un rôle. Je ne suis pas programmé. Toute la création chante la gloire d'Hachem. Elle est programmée. Sauf un être, l'homme, qui lui s'occupe de toutes sortes de petites choses. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas programmé. L'homme, il a une indépendance. Et donc cette indépendance lui dit, tu existes. Ça veut dire que tu es indépendant, ça veut dire que tu es l'origine de toi-même, ça veut dire que tu as un rôle à jouer, ça veut dire que tu as une importance, tu as une place. Et donc, cette force-là, elle est accompagnée, inévitablement, d'un dilemme entre je et moi et les autres. Moi et mon environnement.
Jusqu'à quel point un individu qui existe est capable de tenir compte de son environnement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Gemara dans Erchin, c'est pas un nouveau film, hein, c'est un traité du Talmud, Erchin, c'est à la page 16b, elle dit la chose suivante, elle dit que la Anava chez l'Olishma, la modestie, même chez l'Olishma, c'est mieux que tout. Même si on le fait de manière intéressée, même si on est modeste, même de manière intéressée, c'est mieux que tout. Pourquoi ? Parce que la modestie, c'est la capacité de prendre en compte la vie de l'autre. Alors le mari, la femme le mari, les parents, l'existence des enfants. Les enfants, peut-être que les parents ont des choses intéressantes à dire. Les uns et les autres, le rabbin, les uns et les autres, le conseilleur, les uns et les autres, assez les chara, fais-toi un rave. Ou connais les chachaver, achète un ami. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir des rabbanim ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir des amis ? Pourquoi le Rambam, il dit qu'il faut, Maïmonide dit dans l'Ilchot Deot, dans l'Ilchot Yesodei Torah, il dit qu'un homme, il doit choisir sa chevra, il doit choisir la société dans laquelle il vit. Parce que, encore une fois, la première chose qui caractérise l'être humain, c'est la volonté d'existence. Et donc la volonté d'indépendance, et donc la volonté d'autonomie. Donc je peux me passer des autres. Et la première chose qu'un homme doit savoir, c'est qu'il est obligé de prendre conseil. Mikol melamdai iskalti. De tous ceux qui avaient des choses à m'apprendre, j'ai appris des choses, mais je peux apprendre tout le monde. Ezeu chacham, le Mikol Adam. Qui est chacham, qui est sage, qui est l'homme qui est capable de faire preuve de sagesse. C'est la définition de la chorma, d'ailleurs, au passage. Dans la Hamida, la première chose pour laquelle on prie, c'est chorma, bina et da'at. Le da'at, le Maharsha, commentateur des Haggadot, dans Brachot, page 32, il dit que, page 33, pardon, 33a, il dit là-bas que Gadol Adéa, c'est la Déa, le Da'at, c'est quelque chose de très très fort, ça a été donné entre deux noms d'Hachem. D'accord ? Il y a des psukim dans lesquels le Da'at apparaît entre deux noms d'Hachem. Alors il dit, le Da'at c'est quoi ? Le discernement, l'intelligence, ça se traduit de plein de manières, le Da'at. Il dit, c'est le roi HaKodesh. C'est la forme suprême de l'intelligence, la capacité à nouer la relation avec le monde d'Hachem, avec la volonté d'Hachem. Mais avant, il y a la Chorma. La Chorma et la Bina. Chorma, c'est la capacité tout simplement à écouter le monde, être en relation avec les autres, d'apprendre des autres. Bina, c'est la capacité de décortiquer. Ma mistater machora davarazé. Derrière cette chose-là, qu'est-ce qu'il y a ? Mais la chorma, c'est la première chose. La chorma, c'est pour tout le monde. Chorma bagoyim ta'amin. Si on te dit qu'il y a la chorma chez les non-juifs, tu dois le croire. Torah, non. Mais la chorma, c'est pour tout le monde. Quelle est la chorma numéro 1 de l'individu ? C'est de comprendre qu'il est né entouré de gens, qu'il vient de quelque part, qu'il a une société autour de lui. Donc ça veut dire qu'il a des comptes à rendre. Il est en interaction avec cette société. Il a des choses à apprendre. Pourquoi le passouk que nous avons répété tant et tant de fois, durant les slichot, c'est-à-dire durant 30 jours durant le mois de Elul, durant les 10 jours de Teshuvah, durant Kippour, c'est Shema Israël Hashemenu Hashem Echad. Pourquoi c'est la profession de foi, écoute Israël ? Parce que la Shmiya, l'écoute, c'est la condition sine qua non pour être capable de recevoir Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire le joug de la royauté céleste, mais en vérité, avant toute chose, c'est la condition sine qua non pour être. C'est-à-dire que si tu penses que tu n'as pas besoin des autres, que tu vis dégagé des autres, que tu n'as rien à apprendre des autres, tu n'es qu'un sinistre abruti. Tu vas t'abrutir à la fin. Mais si tu penses que tu as à apprendre, alors tu vas apprendre de tout le monde, alors évidemment tu vas apprendre de Dieu, tu vas apprendre de sa Torah, tu vas apprendre de ceux qui l'ont étudié, mais tu vas apprendre de ta femme, la femme du mari, tu vas apprendre de tes enfants, tu vas apprendre Yoter Mital Midai, Mikol Melamdai Iskalti, de tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai appris, mais encore plus de mes élèves. Si tu penses qu'en vérité, le monde, c'est une source inépuisable de Chorma, et donc il faut tendre l'oreille. Berov et Tzat au chien. Plus il y a de conseilleurs, plus il y a de possibilités d'être délivré, de perdurer dans l'existence, comme ça ils disent nos sages. Berov et Tzat au chien. Plus tu prends des conseils, plus tu écoutes, plus tu tends l'oreille, plus tu peux exister, plus tu peux comprendre, plus tu tends l'oreille. C'est la raison pour laquelle, très souvent d'ailleurs, dans les conflits, et notamment dans les conflits de couple, on commence toujours par dire aux gens, souvent le conseil qu'on doit donner aux gens, c'est est-ce que tu es capable de te taire ? Est-ce que tu es capable d'écouter ? C'est fondamental. Les gens qui ne sont pas capables d'écouter sont des gens qui ne peuvent pas avoir accès à l'intelligence de la vie. Maintenant, on a dit, le mot important de cette phrase, c'est « Machovato beolamo ». Il faut d'abord qu'un homme il soit à l'écoute. Maintenant, ça conduit à quoi un homme, ça le conduit à quoi d'écouter ce qui se passe autour de lui. Ben, ça le conduit à comprendre qu'en vérité, le monde est un miroir. Alors par exemple, nous on le dit dans les Nissionot,
Dans les épreuves qu'Hachem envoie dans la vie, il y a un effet miroir. Dans les épreuves, Hachem en fait nous tend un miroir. Et il nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Très souvent dans les conflits avec les gens aussi, Hachem il nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, là encore, dans les conflits de couple, quand les gens viennent avec une plainte, on a toujours aussi cette réflexion de dire quelle est finalement votre participation à cette danse, à ce ballet. Parce qu'il se passe quelque chose et quelqu'un, vous vous plaignez de cette personne. Quelle est votre participation à ça? Comment ça marche? Mon interaction avec l'autre et la conscience de cette interaction, elle va me permettre de développer une écoute, cette fois-ci vis-à-vis de moi-même, de rentrer dans mon monde intérieur. Qui suis-je? Si les gens se comportent autour de moi d'une certaine manière, c'est que je renvoie des ondes, je renvoie des images, je renvoie quelque chose. Pourquoi ça se passe comme ça? Il faut que je réfléchisse. Pourquoi? Ça n'est pas par hasard. Et donc, la première chose que l'homme doit faire, c'est d'être capable d'écouter. Shema Israël Hashem Elokeinu Shema. Écoute. Et quand tu écoutes, tu es capable de rentrer dans ton monde intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le monde intérieur? On va découvrir d'abord une architecture. Très souvent, on se rend compte qu'en vérité, nous avons des structures de comportement. Au bout d'un certain temps, les gens disent, franchement, si j'ai en permanence des conflits avec mes patrons et que j'ai déjà, en 8 ans, j'ai déjà changé 187 fois d'emploi, je caricature volontairement, c'est donc que j'ai un problème d'adaptation. Et donc les gens vont se dire, pourquoi j'ai un problème d'adaptation? Au 18e divorce, les gens vont quand même se dire, j'ai un problème d'adaptation, j'ai un problème de communication. À un moment donné, les gens rentrent en contact avec eux-mêmes. Alors Rav Wolbe, il appelait ça la da'at et atzmenu. Et c'est intéressant, vous voyez, c'est pas les hakir et atzmenu. Les hakir, c'est connaître, la da'at, c'est savoir. Mais au sens qu'on donne en hébreu au mot da'at, c'est-à-dire un vrai discernement basé sur une réflexion assez poussée. La da'at et atzmenu. L'homme, il doit être capable de réfléchir sur lui-même, au point d'avoir un da'at sur lui-même. C'est-à-dire d'avoir plus que de la chorma et de la sagesse, plus que de la bina, de la compréhension. C'est du da'at, c'est un vrai discernement, de comprendre réellement ce qu'il est. Si un homme réfléchit, il va peut-être arriver à ce à quoi le Harizal est arrivé. Le Harizal, il disait, si tu regardes les avérotes qui t'attirent le plus, tu sais ce que tu es venu réparer. Si tu regardes les mitzvot qui t'attirent le plus, c'est que tu sais ce que tu as comme force en toi. Ce texte-là, je l'ai traduit quand j'ai eu le bonheur et le plaisir de traduire Les clés de la vie, Maftechot Lachaim du Rav Zamir Cohen. Là-bas, il y a un petit encadré qui explique cette donnée-là. C'est très intéressant. S'il le met dans ce livre, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment basique. C'est pas quelque chose qui est enfoui dans les livres de Moussard. C'est basique. C'est basique et c'est fondamental. Qu'un individu sache finalement ce qui l'attire le plus, et finalement ce qui l'attire le plus dans les forces du mal, et ce qui l'attire le plus dans les forces du bien. Ça l'aide à comprendre. Les gens disent, quelle est ma mission sur Terre? Voilà ici une petite indication. Mais avant d'en arriver à la mission, finalement, qui suis-je? Quels sont les traits de caractère récurrents chez moi, les mauvais, qui reviennent tout le temps, et quels sont les traits de caractère récurrents qui viennent chez moi tout le temps, qui se manifestent tout le temps? Je vais donner un exemple très simple que Rav Wolbe donne dans le Chelek Rishon, dans la première partie du Aléchour, dans le 3e chapitre. Il y a là-bas un chapitre qui s'appelle la date et Atzmenu. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit, il bâtit là-bas une horloge des midot. Alors l'horloge des midot, c'est quoi? Il dit, c'est la photo spirituelle avec laquelle tu vas arriver à 120 ans là-haut. C'est quoi? Tu traces un cercle, et tu vas t'observer. Tu vas essayer de comprendre tes comportements et ton fonctionnement. Et alors à quoi tu vas arriver? C'est très intéressant. Si tu prends le temps de t'observer pendant une semaine, 2 semaines, un mois et demi, comment tu réagis, tu vas t'apercevoir qu'il y a une mida extraordinaire en toi. Il y a un trait de caractère extraordinaire. Extraordinaire. Tu le retrouves tout le temps. Tu vois que c'est quelque chose qui irrigue certains comportements. Alors ça, tu vas le mettre en haut. En bas, tu vas mettre la pire des choses qui revient tout le temps. Alors lui, il donne un exemple qui est très, très parlant. Il dit, vous avez des gens, par exemple, c'est des gens qui ont une émouna, ils ont une foi extraordinaire. Baruch Hashem, c'est Hashem, Hashem Yazor. Hashem est présent dans leurs phrases, Hashem est présent dans leur vie, Hashem est là. Ils ont de la émouna, ils ont de la foi, ils sont toujours partants, c'est des gens qui sont toujours très souples, c'est des gens qui sont toujours très volontaires, c'est des gens qui espèrent beaucoup, c'est des gens qui ont une certaine énergie, c'est des gens qui donnent, ils sont capables de donner, ils sont capables de partager, donc émouna. Mais alors en dessous, ils ont une autre mida, c'est la paresse.
C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, ils disent, bon, finalement, est-ce que c'est la peine que je m'engage comme ça? Finalement, est-ce que j'ai besoin de travailler autant? Finalement, est-ce que j'ai besoin de tellement donner de mon temps et de mon énergie pour cette mitzvah-là? Est-ce que pour ce travail, j'ai besoin de faire tellement d'efforts? Parce que c'est Hachem qui fait tout. Et on dit, parfois, on observe cette ambivalence. D'un côté, vous avez des gens qui ont une grande émouna, mais comme Hachem fait tout, eux ne font rien. Ils sont très paresseux. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez les midotes intermédiaires. Vous avez les traits de caractère, les manifestations de traits de caractère intermédiaires. Alors, c'est très intéressant. Si un individu prend le temps de s'observer, et notamment quelqu'un qui a déjà atteint la vingtaine d'années, pour les adolescents, c'est plus compliqué. Mais pour quelqu'un qui a atteint la vingtaine d'années, qui est maintenant à l'aube de sa vie d'adulte, qui va se marier dans quelques années, dit Amen, c'est une bracha, et évidemment, tous les autres, tous ceux qui viennent derrière, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, jusqu'à 120 ans, tous ces gens-là sont des gens condamnés à se connaître. Et Rav Wolbe, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si tu fais pas ce travail, il dit, malheur à celui qui ne connaît pas ses faiblesses, mais doublement malheur à celui qui ne connaît pas ses forces. Pourquoi? Parce que si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir qu'en vérité, tout ce qu'on fait bien dans notre vie, on le fait en fait avec une mida. Par exemple, vous avez des gens, ils sont très travailleurs. Alors, ils ont fait des études, ils ont une place dans leur travail, ils sont super actifs chez eux, et ils ont toujours des bonnes idées pour leurs enfants. Ils sont très travailleurs. À côté de ça, c'est des contrôlants. La mida négative, c'est que c'est des contrôlants. Donc, ils veulent toujours intervenir dans le choix des courses, toujours intervenir dans le choix des vacances, toujours intervenir dans le choix des enfants. Ils passent leur temps à les pister, ils passent leur temps à faire des remarques sur tout, ils prennent la tête à tout le monde. Donc, c'est des gens qui sont très travailleurs, qui sont très, on appelle mutzlachim, et réussissent, mais d'un autre côté, ils condamnent les autres à l'échec. Ils ne s'en rendent pas compte. Alors, ceux-là, par exemple, c'est après quelques années qu'ils disent, mais comment ça se fait alors que je travaille tellement bien, je suis tellement bon, je réussis tellement, j'ai tellement des bonnes idées, comment ça se fait que personne ne m'écoute? Oui, parce qu'avec tes bonnes idées, avec ton truc, etc., tu as écrasé tout le monde. Tu as fait sentir aux autres qu'ils étaient nuls, tu as fait sentir aux autres qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin, tu as fait sentir aux autres qu'ils faisaient des mauvais choix, donc à la fin, on ne t'écoute plus. Alors les gens, souvent ces gens-là, par exemple, à Kippour, ils disent « Ah, à partir de maintenant, je vais être gentil. » Alors après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent gentiment la tête de leur entourage. « Non, mais je pense que tu devrais faire comme ça. » Ils ne se rendent pas compte à quel point ils deviennent complètement saoulants. Et leurs enfants disent non, et la femme ne veut plus écouter. Parfois, c'est la femme. C'est la femme qui est comme ça, parfois. Et les gens s'éloignent. Alors, ces gens-là mettent du temps à recoller les oreilles et arrêter d'avoir le front aplati. Un jour, ils comprennent que tu peux te contenter d'être un exemple. Sois un exemple. Lève-toi le matin, va à ta tfila. Quand tu as l'occasion, tu racontes une chose qui s'est passée, tu dis Baruch Hashem, j'ai une hatzlacha, et voilà. Et laisse tes enfants arriver vers toi. Laisse ta femme arriver vers toi. La femme, laisse le mari venir vers toi. Laisse-les. Alors vous savez, quand on donne ce genre de conseil, les gens disent, bon d'accord, mais ça peut prendre une bonne quinzaine d'années. Et là, le rabbin ou l'intervenant ici, il est embêté parce qu'il faut qu'il annonce une très bonne nouvelle à l'autre. Il dit, oui, tout à fait, il va falloir vous la fermer pendant 15 ans. Parce que c'est à peu près la vitesse qu'il faut pour changer. Les midotes. Le Gaon de Vilna, il dit que pour changer une mida, il faut étudier, c'est l'équivalent d'étudier le chasse, tout le chasse. Le chasse en rapide, quand vous écoutez Shurim, c'est 7 ans. Sinon, si vous faites un peu, ça peut être une vingtaine d'années. Il faut du temps pour changer les traits de fonctionnement et le caractère. Ça se change pas comme ça du jour au lendemain. Donc là, ici, l'intervenant, il est un peu embêté parce qu'il est obligé d'annoncer à l'autre une mauvaise nouvelle, qui est en fait une bonne nouvelle. C'est que s'il se la ferme, eh ben effectivement, en l'espace de... Effectivement, c'est pas 15 ans, mais en l'espace de 6 mois, 9 mois, le climat va complètement changer autour de lui. Tout va changer. Tout va se calmer. Tout va se calmer. Pourquoi? Parce que là, maintenant, hop, il a fait un reverse. Il était à Beersheva, il fait marche arrière, et là, maintenant, c'est autre chose. C'est une autre personne. Et c'est extraordinaire parce que Rav Wolbe, dans l'introduction, il cite un Rambam, qui est dans Ilchot Yesodei HaTorah, au chapitre 7, la première halakha, et il dit là-bas, Vayafer leish acher, vayavin bedaato. Il dit, ce qui est fondamental, c'est que l'homme, il devienne ish acher, qu'il devienne un autre homme. Alors tout le monde dit, mais un autre homme, ça prend du temps, ça c'est ce que je viens de dire maintenant. Être un autre homme, être une autre femme, être un autre individu, ça prend du temps. Oui, c'est vrai, mais faire demi-tour quand on est à Beersheva pour retourner donc dans la bonne direction, ça prend 3 minutes. Quand on dit d'un homme qu'il est ish acher, c'est de ça dont on parle. Ça veut dire que maintenant il a changé son point de vue, et là maintenant il est dans une autre direction. Maintenant on a dit au départ, on a dit un machal, on a dit ici une parabole, c'est que sur sa route il a des panneaux, sur sa route il a son Waze, sur sa route il peut s'arrêter, téléphoner à ses copains, il va prendre des conseils. Et ça c'est fondamental. On ne saurait que trop aujourd'hui recommander aux gens de prendre des conseils.
3 types de conseils. Le premier, d'abord, c'est de lire. Parce que les conseils pour le comportement et le changement de la vie, ils passent par la tête. Il ne peut pas y avoir un amaretz racide. Il n'y a pas de personne qui peut avancer dans sa piété, mais dans son intelligence, mais dans sa chorma, si elle ne lit pas. Il faut écouter des cours, il faut lire des livres, il faut prendre le temps de s'intéresser aux choses. Ça, c'est la première chose. Il faut étudier la Torah. Il n'y a que, quand les Mekoubalim, les Kabbalistes disent, il n'y a que l'étude de la Torah qui puisse provoquer le changement de l'individu, c'est parce que étudier la Torah, c'est ce qu'on appelle Tfila b'mei adat. C'est comme se tremper, comme dans un mikvé, mais on se trempe dans les eaux du da'at, du discernement. On apprend à fonctionner avec les catégories des chachamim. Ce que je viens de vous dire ici, c'est le développement de ce que vous pourriez trouver dans Echin, dans Brachot, à page 33, et Echin ici à page 16, dans Kiddushin à page 30, c'est un peu éparpillé. Mais quand quelqu'un étudie, il rencontre tout ça. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, selon le degré de gravité du problème, d'aller consulter, d'aller voir des rabbanim, d'aller voir des tzadikim, d'aller voir des psychologues s'il faut, des métaplim, des intervenants, des gens qui vont aider, parce que ces gens-là, ils ont des clés, et puis c'est comme un miroir, c'est des gens qui vous renvoient une image dynamique de vous-même, ils vous donnent des clés. Et puis le troisième point, c'est que on voit que Abraham a écouté Sarah, quand il s'agissait d'envoyer Ishmaël. On voit que Rivka est intervenue lorsqu'il s'agissait de dire à qui il fallait donner les brachot. Et on voit que les imaot sont intervenus dans l'éducation de leurs enfants. Qu'un homme écoute sa femme, ou qu'une femme échange avec son mari sur l'éducation des enfants et sur leur vie à deux, et qu'ils prennent le temps d'échanger tous les deux, finalement, c'est l'échange ici qui est finalement le plus extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'échange avec un rave, l'échange avec un intervenant, c'est un échange dont on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais l'échange avec son épouse, c'est pas un échange dont on peut faire ce qu'on veut. L'échange de l'épouse avec le mari, on peut pas en faire ce qu'on veut. C'est quelque chose qui a un caractère d'obligation. Ça nous oblige. Discuter, parler, échanger entre nous, c'est finalement nous amener à prendre des engagements l'un vis-à-vis de l'autre. Et les engagements qu'on prend dans l'intimité du couple, et dans l'intimité de la famille, ce sont des choses qui nous contraignent parce que très vite, la réponse va venir. Alors, ce qui est important, c'est ça. On est maintenant à Hoshana Rabbah, les ptakim vont sortir. Mais c'est l'homme qui écrit son dîn. Par son comportement, par ses actes, l'homme écrit son dîn. Depuis la sortie d'Égypte, où Hachem a confié la marche du monde au peuple juif et nous a expliqué que par nos actes, nous allons fabriquer une interaction avec des midotes, avec des modes d'intervention divins, de la même manière, nous fabriquons dans notre existence des modes d'intervention divins, bien sûr, mais également avec les autres. Nous fabriquons notre histoire, nous fabriquons notre dîn. Alors ce qui est même extraordinaire, c'est que nous fabriquons la perception de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle le travail d'un homme, c'est effectivement de devenir ishacher, un peu comme s'il sortait de sa coquille pour se mettre à 1 mètre et regarder un peu différemment son histoire. Cette démarche, elle s'appelle l'étude du Moussar. Elle a plein de formes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque très troublée, et parfois ça peut être une thérapie, ça peut être parfois des consultations, ça peut être parfois une réflexion, ça peut être parfois lire des livres, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui amène une refoua, qui guérit l'homme de ce qu'il sent être un malaise. Et ça, c'est ce qui nous est demandé maintenant. On a pris des engagements, ces engagements, ils nous ont permis simplement de faire demi-tour. Maintenant, on va aller sur la route. Alors voilà, il y a des poteaux indicateurs, il y a des Waze, il y a des gens, il y a du monde à rencontrer, il y a des livres, et en fait, c'est comme ça que petit à petit, on va faire rentrer dans notre existence le da'at des chachamim, le discernement de nos sages, la Torah orale, la Torah écrite, et finalement, la manière dont Hachem veut qu'on se comporte. Qui n'est pas seulement de mettre les tefilines ou de faire Shabbat, mais qui est de comprendre la portée de ces mitzvot, et notamment la portée que ça a dans notre monde intérieur et dans nos interactions avec les autres. Shana Tova, Shana, c'est Milachon Shinui, c'est un changement. Alors bon changement, Shana Tova, Bezrat Hashem, et que l'année prochaine, on se retrouve tous en ayant un peu grandi et en ayant notablement amélioré notre caractère. À très bientôt.